Aujourd'hui, on voit ensemble cette caméra de surveillance, c'est le modèle de Somicon, la Raptor 7208. C'est une caméra de surveillance temporaire, c'est-à-dire que franchement son système est assez simple, assez rustique. En gros, c'est une petite caméra, vous appuyez sur un bouton, ça filme, ou alors vous appuyez sur un autre bouton et ça filme uniquement lorsqu'il y a du mouvement qui passe devant la caméra. Pas d'application, c'est vraiment super simple à installer. Alors c'est une caméra qui filme aussi bien de jour que de nuit, avec ou sans le son, et je vous propose d'en découvrir, d'en savoir un peu plus sur cette caméra dans la suite de cette vidéo. Alors côté boîtier, bien sûr, la taille est assez réduite, c'est une caméra de surveillance, il faut qu'elle soit assez discrète. Vous avez une partie ici caméra pour filmer, une partie détecteur de mouvement. Sur le dessous, vous avez une série de boutons et à l'arrière, de quoi alimenter la caméra et bien sûr de mettre aussi un support pour pouvoir sauvegarder les images. Alors au niveau de la caméra, c'est super sympa puisque la tête ici de la caméra est orientable à 90 degrés. Donc on peut l'orienter comme ça totalement à l'horizontale ou ici totalement à la verticale pour pouvoir mieux cadrer. En plus, cette caméra est équipée d'un grand angle qui permet de couvrir un angle de 120 degrés. Donc ça c'est pratique, on a comme ça beaucoup d'informations d'images. Les images sont en haute définition, 1280 par 720 pixels à 30 images par seconde. Donc c'est une vidéo qui est fluide et en plus vous allez comme ça pouvoir zoomer dans l'image pour pouvoir détecter des différents détails. Ça peut être pratique en caméra de vidéosurveillance. Alors cette caméra filme de jour, ça c'est plutôt normal, mais elle filme aussi de nuit grâce à 6 LED infrarouges qui sont autour ici de l'objectif et qui ont une portée jusqu'à 8 mètres. Donc quand il y a assez de lumière, on est en mode jour, et puis dès que voilà il y a un peu trop de pénombre, un peu trop d'obscurité, la caméra bascule en mode nuit. Les petites ampoules infrarouges vont se mettre donc à illuminer et donc vous allez pouvoir récupérer comme ça des images de nuit. Ces images vont être enregistrées sur une carte micro SD. Leur placement est ici juste à l'arrière. Alors la carte micro SD n'est pas fournie avec, vous pouvez aller jusqu'à une carte de 32 gigaoctets, vous la glissez à l'arrière et ça va vous permettre comme ça d'enregistrer des heures et des heures de vidéo. Concernant l'autonomie de cette caméra, ça va dépendre du mode d'utilisation que vous choisirez pour cette caméra. C'est une caméra qui fonctionne avec de l'électricité. On peut la brancher en continu grâce à ce port micro USB et en le branchant ensuite à un chargeur de téléphone par exemple. Alors là, il n'y a pas de problème d'autonomie, l'électricité arrive en continu. Mais il y a une batterie intégrée à cette caméra de 500 mAh. Alors quand on se met avec le premier mode, donc le mode d'enregistrement continu, donc on prend sa caméra qui fonctionne sans fil, on appuie sur le mode d'enregistrement, et bien grâce à cette petite batterie, la caméra va pouvoir fonctionner jusqu'à 5 heures. Ensuite, si vous choisissez le deuxième mode c'est le mode de détection, c'est-à-dire que la caméra va s'activer uniquement lorsque quelqu'un passe devant la caméra. C'est un peu plus compliqué à calculer au niveau de l'autonomie puisque ça va dépendre du nombre de détections, forcément. Alors au niveau des fabricants, ils ont mesuré une autonomie jusqu'à 1 an. Alors, je pense qu'il ne devait pas y avoir grand chose comme mouvement, mais en tout cas, vous voyez, entre 1 an et 5 heures d'utilisation, il y a quand même un sacré delta. Voilà, donc ça c'est impossible à mesurer, ça dépend du nombre de passages qu'il peut y avoir devant la caméra. Mais petite astuce, si vous voulez garder le côté discret de cette caméra, on peut toujours brancher ici sur ce port micro USB une petite batterie d'appoint qui va augmenter fortement l'autonomie de cette caméra. Test du micro, est-ce qu'on m'entend bien avec le micro? Test du micro, hop, on ouvre un petit peu la fenêtre. Test. Sur cette caméra, on peut choisir d'enregistrer ou non le son. Il y a simplement un petit bouton, on se met en on ou off, et voilà, ça active ou non le micro pour l'enregistrement des images. Ensuite, il y a une petite astuce au niveau de ces images-là, vous pouvez les horodater, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la date et l'heure à laquelle les images ont été prises. Ça peut être pratique en mode détection pour savoir exactement quand ça a été pris. Il suffit de récupérer ici sa petite carte micro SD, d'abord de l'intégrer au niveau de la caméra, puis après de repasser au niveau de l'ordinateur, simplement pour changer le fichier TXT. Quand vous ouvrez votre carte SD, vous allez avoir un fichier avec toutes vos images enregistrées et puis un autre fichier qui s'appelle TXT. Vous l'ouvrez, vous allez voir, c'est assez simple, assez enfantin, puisque vous avez ici la date et l'heure qu'il suffit de changer. Vous gardez ici le mode Yes qui permet donc de sauvegarder ici ces informations-là. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de notre caméra Raptor et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!